Fait que ceci, c'est le schéma qui parle sommairement de qu'est-ce qu'on voit quand on fait des études quantitatives. Puis la matière qui se trouve dans ce schéma s'échelonne dans plusieurs chapitres de votre livre et se trouve dans les trois différents PowerPoint qu'on a pour les trois articles quantitatifs que vous avez à lire, qui sont matière au deuxième examen. Quand on commence une étude quantitative, on est souvent guidé par un paradigme. Dans ce cas ici, c'est le paradigme positiviste ou post-positiviste qu'on a vu au premier examen, qui voit que le monde est objectif à l'extérieur de nous, les choses sont prévisibles. Puis justement, lorsqu'on fait des études quantitatives, c'est pour répondre à des questions ou des hypothèses de recherche. Puis souvent, quand on est comme dans un mode dans le but d'expliquer la relation des variables ou prédire ou contrôler, on va avoir des variables indépendantes et dépendantes. Comment est-ce qu'on va les mesurer? On va choisir des outils. Puis il faut souhaiter que les outils vont être valides et fidèles. J'ai un vidéoclip précisément sur la validité et la fidélité que vous pourrez aller voir. Les questionnaires, vous allez voir un petit peu plus loin dans un autre schéma, on peut les remplir de trois différentes manières. On va aussi voir qu'il y a différentes sortes de questions, comme des questions à choix multiples, des questions filtres, des questions par choix limité. On a aussi des grilles qu'on peut avoir, des grilles d'observation, ainsi que des échelles qui sont assez populaires, qui sont comme les Likert. Fait que à quel point vos besoins sont comblés sur une échelle de 0 à 5, lorsque 0 veut dire aucunement comblé et 5 veut dire entièrement comblé. Vous voyez beaucoup d'échelles comme ça. Et il y a aussi les échelles visuelles analogues. Puis j'ai mis le petit crabe qui pince le monsieur parce que souvent l'échelle visuelle analogue va être utilisée pour évaluer la douleur et il va être utilisé dans le dernier article que vous avez à lire sur l'effet de la musicothérapie. Puis dans ce cas-là, c'est que ma mémoire me souvient bien, c'est pas pour évaluer la douleur, mais il y a une échelle visuelle analogue. Lorsqu'on fait des études quantitatives, faut aller trouver les personnes, puis souvent ça va être avec un échantillonnage probabiliste parce que on veut être capable de prouver que la variable indépendante affecte la variable dépendante, puis que c'est pas d'autres choses comme le hasard qui aurait fait. Fait que la meilleure manière pour réduire les biais puis avoir plus de contrôle, c'est de choisir tes sujets au hasard. Puis il y a tout un schéma qui parle de l'échantillonnage, jusqu'à on revoit ces 4 grands types d'échantillonnage là. Fait que retournez voir ça pour vous aider, mais ne pas oublier que des fois on va avoir un échantillonnage de convenance qui est non probabiliste qu'on pourrait utiliser aussi. OK? Lorsque on a des outils de collecte de données, on va ramasser des données qui sont de 3 niveaux. Puis ça aussi, on a un schéma qui parle de les différentes sortes de données, que ça soit nominal, ordinal ou intervalle. Puis vous verrez quand ce que vous écouterez le vidéo relié à ça, que ça va du moins utile au plus utile. Les données de type proportion sont les meilleures. C'est comme le Rolls-Royce ici, parce qu'on peut faire toutes sortes de statistiques avec. OK? Puis les statistiques qu'on va choisir sont en fonction de notre devis. Ceci qu'on fait une étude qui est descriptive, simple, on va juste aller chercher des moyennes puis des écarts types. Mais si on fait une étude qui va décrire, mais comparer peut-être les besoins des étudiants en première année en nursing avec les étudiants en première année en psycho, on va aller comparer 2 groupes. Puis là, on pourrait aller utiliser comme ici le key carré, le test student. Il y a tout un chapitre dans votre livre qui parle de ces différentes statistiques-là. Si qu'on aurait, par exemple, les R ici, ça c'est les corrélations. Fait que quand on fait des études corrélationnelles, on va aller faire les corrélations pour voir c'est quoi le lien entre 2 variables, puis comment fort ou pas fort est ce lien-là. Puis il y a des PowerPoint dans l'article de Delmas et Duquette qui va vous parler des R, ainsi que les fameux P, pour voir s'il y a vraiment une différence significative, une relation significative. Puis c'est important pour vous autres de saisir ça. Puis si je me souviens bien, il y a aussi une vidéo juste sur comment analyser les P. C'est peut-être avec la section sur la validité. Quand on va faire nos articles, les 4 articles, il y en a 2 qui se trouvent dans les
non expérimentale. Il y a une étude descriptive de Richard et Extran qui regarde les besoins des gens qui ont des problèmes cardiaques. Il y a une étude corrélationnelle de Delmas et Duquette qui regarde l'hardiesse chez les infirmières. Et la dernière étude, c'est une quasi expérimentale puisqu'on regarde l'effet de la musicothérapie. OK?